Aujourd'hui, tout d'abord, à vous tous, je vous adresse mes salutations. Aujourd'hui, c'est la troisième journée d'enseignement du cycle de Daryak Shema. Et donc, je vais poursuivre aujourd'hui l'autobiographie du 8e Karmapa Mikyu Dorje, intitulée Les excellents agissements. Donc, continuer en fait ce qu'on avait laissé hier. Donc, hier, sur ce texte, on a pas mal parlé à propos de la pratique de s'échanger soi et autrui. Et lorsqu'on parle de s'échanger soi avec autrui, beaucoup de personnes peuvent penser que on pense que ce n'est pas forcément nécessaire en dehors des pratiquants du Dharma. Que c'est une pratique en fait qui n'a pas très de connexion avec la vie de tous les jours. Il est possible que l'on ait cette vision, mais en réalité, au cours de cette vie même, lorsqu'on voit comment on se déroule notre vie, par exemple, dans notre entourage, nos parents, ceux que nous aimons, nos partenaires de vie, nos enfants, ceux qui sont chers à notre cœur, que ce soit dans la famille ou des amis, dans l'entourage proche. Au regard de ces proches, en fait, on se rend compte que on a la capacité de pouvoir se sacrifier pour eux. Lorsque on rencontre des difficultés, donc on a cette capacité, lorsqu'on voit par exemple nos proches être en difficulté, on est capable de se dire spontanément, mieux vaut moi qu'eux, il vaut mieux que ce soit moi qui assume ces difficultés plutôt que mes proches. Et en fait, de cette perspective-là, en fait, c'est ça la pratique de l'échange de soi avec autrui. En fait, donc, ensuite, la particularité de la pratique de l'échange avec de soi et autrui, c'est que, en fait, cette attitude naturelle que l'on a vers les gens auxquels nous tenons, eh bien, cette pratique, elle a un objectif qui est plus large et une intention qui est beaucoup plus vaste. C'est juste là, au niveau de la vue, l'objectif, qui a cette différence. Mais on peut très bien comprendre cela, cette pratique, par rapport à notre comportement, par rapport à ceux qui nous sont très proches. Et dans ce monde, donc c'est lorsqu'on pense dans ce monde, la personne qui nous est la plus chère à notre corps, à notre cœur. Donc si on pense vraiment aux personnes qui nous contiennent vraiment dans ce monde, et si vraiment on aime cette personne, et si cette personne auquel on tient tellement traverse des épreuves, des difficultés, et qu'on a conscience de cela, à ce moment-là, sans avoir à s'entraîner, spontanément, nous-mêmes, en fait, on va souffrir pour elle. Cette souffrance que notre proche est en train de traverser, elle devient insupportable pour nous-mêmes. Et donc cette souffrance nous touche tellement que on serait heureux à l'idée de pouvoir prendre cette souffrance sur soi-même.
Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est spontané en nous au regard de nos proches. Il n'y a même pas besoin de nous entraîner pour cela. Et même si ce n'est pas quelque chose qu'on a encore véritablement expérimenté, il est très probable que à partir du moment où il y a une personne auquel on tient vraiment du fond du cœur, et si cette personne traverse des souffrances, on connaîtra ce type d'expérience. Donc, lorsqu'on parle de la pratique d'échange de soi avec les autres, on ne parle pas de quelque chose de très abstrait qui est inaccessible à notre compréhension. En fait, même de façon pratique, on peut comprendre cela dans la vie de tous les jours. Notamment au regard de comment on réagit vis-à-vis de ceux qui nous tiennent sincèrement à cœur. Et par conséquent, il se trouve que cette pratique de l'échange pour trois avec les autres, c'est comme si on y arrive spontanément, sans effort, pour les personnes auxquelles on tient du fond du cœur. Mais en revanche, ce sentiment, on ne l'a pas par rapport à des personnes que l'on ne connaît pas, auxquelles on est un peu indifférent. Alors, on peut se demander d'où vient cette différence. Et en fait, la différence, elle vient de notre point de vue, parce qu'on se dit, oh, bah, ces personnes, je les connais pas, donc on n'a pas, on n'a pas donc cette intention de nous impliquer autant qu'on le ferait pour une personne auquel on tient du fond du cœur. On peut se dire, c'est très, oh, et cette personne n'est pas liée à moi, pourquoi je devrais m'investir pour eux, pourquoi devrais-je me sacrifier? À l'ordinaire, on a ce genre de pensée vis-à-vis des personnes qui sont un peu distantes de nous ou qu'on ne connaît pas. Donc, donc c'est, donc c'est commun d'avoir ce genre de pensée, mais en revanche, si la souffrance touche quelqu'un qui nous est proche, tout de suite, on, on se sent prêt à se sacrifier pour cette personne. Sans la moindre hésitation, on est prêt à prendre sur soi sa souffrance. Et en, en général, donc ces différences de comportement, elles viennent naturellement du fait que tout le monde a l'habitude de se chérir soi-même et on pense naturellement de cette façon. Tout ce qui gravite autour de nous, on y tient et on est prêt à se sacrifier pour et à l'opposer par rapport à soi. Donc, s'il y a un peu de distance, on n'a pas cette attitude. Mais donc même si cette façon de penser, elle est très ordinaire, d'un certain point de vue, euh, penser de cette façon signifie que on est dans la possibilité de pouvoir entraîner notre esprit pour véritablement s'échanger, soit avec les autres. Et donc, voir ce défaut, cette habitude de penser, d'une certaine point de vue, on peut voir ça comme étant une bonne opportunité de pratique plutôt que de percevoir ça comme une mauvaise situation. Donc avoir donc se dire, eh bien oui, j'ai un peu ce travers, cette partialité, mais cette partialité, c'est une bonne opportunité pour s'améliorer. Et bien sûr, ce n'est pas facile. Bien sûr que c'est pas facile et que ça te demande un effort, un entraînement pour arriver à vraiment, du fond du cœur, s'échanger soi avec autrui au-delà de nos discriminations, de notre partialité. Et en fait, si on était capable de faire abstraction de soi-même pour le bien de nos parents, pourquoi on ne pourrait pas le faire pour tous les autres êtres sensibles? euh, Simplement parce qu'on a l'impression que les autres, les gens qu'on ne connaît pas, ne sont pas aussi importants que nos proches. Et c'est pour ça on les chérit pas autant, on n'a pas autant d'affection pour eux. Et par conséquent, c'est développer le courage de nous sacrifier pour quelqu'un qui est un peu... donc pour avoir ce courage de nous sacrifier pour quelqu'un, il faut que d'abord que cette personne nous tienne à cœur. Il faut qu'on chérisse cette personne. Et,
Et par exemple, si il y a une personne vis-à-vis de laquelle on a un ressentiment ou une rancune, ou une personne à l'ordinaire on étiquette comme étant ennemi. Donc on regarde une tête et se dire, au regard d'une personne pour laquelle on ressent naturellement de l'animosité, se dire, eh bien, je vais prendre sa souffrance en moi, c'est difficile, n'est-ce pas? Donc par rapport à nos proches, il est facile d'éprouver de l'amour, de les chérir. Ce n'est pas difficile. Mais en revanche, pour les personnes que l'on ne connaît pas, ou encore pire, pour lesquels on éprouve de l'animosité, ça paraît insurmontable. Même le fait d'avoir cette pensée, ne serait-ce qu'un instant, ça paraît extrêmement difficile. Donc, mais d'où vient cette difficulté? Bien sûr, il y a beaucoup de raisons pour cela, mais une des principales raisons qu'on peut dire, qu'on peut identifier, malgré la multitude de raisons, en fait, à l'ordinaire, par rapport à ceux qui nous sont, qu'on perçoit avec indifférence ou nos ennemis, il y a ce sentiment qu'on n'a pas de connexion avec eux. Et par conséquent, il y a ce sentiment d'être déconnecté d'eux, naturellement vient là le sentiment, pourquoi je devrais me saigner pour eux, pourquoi je devrais me peiner pour eux. Donc c'est déjà dur pour des personnes pour lesquelles on éprouve de l'indifférence, on a l'impression qu'ils ne sont pas connectés, et par rapport à nos ennemis, n'en parlons pas. Et, et par exemple, si on considère sa mère comme étant vraiment quelqu'un de très important dans notre vie. Par exemple, si par la suite, lorsqu'on a des enfants, on peut considérer que ces enfants sont plus importants que soi-même. Mais par contre, lorsqu'on rencontre une personne qu'on ne connaît pas, qu'on les voit comme un cheval ou un âne, ou encore pire, si on rencontre une personne qui est comme un ennemi, à ce moment-là, pourquoi dans notre tête on va se dire qu'on va se sacrifier pour eux? On se dit, en fait, par rapport à ces gens, il n'y a rien de plus important que moi-même. On se considère plus important que ces personnes qu'on ne connaît pas ou ses ennemis. Et par conséquent, si en fait on œuvre dans l'optique d'être bénéfique à l'ensemble des êtres du cycle des existences, il est important donc de s'abaisser par rapport aux autres, de chérir les autres comme plus importants que soi-même. Et c'est pourquoi donc ce grand maître Langri Tangpa, dont nous avons parlé hier, a dit dans la première étape de ces 8 versets, on avait cité la citation hier, la première étape des 8 versets de l'entraînement de l'esprit, il rappelle qu'on doit chérir tous les êtres comme étant plus importants qu'un joyau qui exauce les souhaits. Il ne s'agit pas simplement de penser que tous les êtres sensibles sont aussi importants que soi-même, mais de s'entraîner à les penser comme étant même plus importants que soi-même. Et ensuite, on doit réfléchir. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit considérer les autres êtres comme plus importants que soi-même? En fait, on trouvera beaucoup d'arguments si on y réfléchit. Parmi les principales, en fait, sans les autres êtres, quels qu'ils soient, il n'y a pas moyen pour nous d'accumuler du mérite, de purifier nos propres obscurcissements, de travailler sur nos démons. Il n'y a aucun moyen pour nous de devenir un Bouddha, finalement. Pour devenir un Bouddha, nous avons besoin donc de travailler à partir des autres. Et au regard de tout cela, en fait, on prend conscience que en fait, tous les êtres sont extrêmement importants pour notre cheminement spirituel. Et donc, ensuite, il est important donc de prendre conscience de cela et également donc l'important
de pratiquer l'échange de soi avec autrui. Lorsqu'on s'engage dans une pratique, quelle que soit, en fait, on doit, euh, il est important de savoir si on va tirer un profit ou pas de cela, n'est-ce pas, avant de s'engager dans quoi que ce soit. Donc, on réfléchit dans cette perspective. Euh, et par exemple, nous, dans la vie de tous les jours, on se tue à la tâche pour le bien de cette vie, n'est-ce pas? Et dans d'une certaine perspective, on voit un bénéfice à nous tuer à la tâche, entre guillemets. Et, euh, et en fait, lorsqu'on est dans la pratique du dharma, on doit aussi avoir un peu cette perspective de savoir qu'est-ce qui est bénéfique, notamment lorsqu'on a cette capacité à penser à long terme ou par rapport aux bénéfices ultimes. Euh, euh, et donc, de la même façon, nous, c'est très similaire à la façon de penser dans la vie ordinaire. Nous, dans la vie ordinaire, dès qu'on fait un effort, c'est parce que c'est pour gagner quelque chose. On ne fait pas des choses gratuitement. Il y a vraiment parce c'est pour obtenir quelque chose, un gain. Et dans la pratique du dharma, donc également, on doit avoir cette perspective. Donc nous, si on aspire à une évolution spirituelle magnifique, eh bien, on a besoin d'accumuler. Parce qu'on a besoin d'accumuler quoi? On a besoin d'accumuler du mérite. Parce que pour avancer sur le chemin du dharma, on a besoin de circonstances favorables, une bonne condition d'existence, rencontrer un maître authentique, etc. Et donc cette accumulation de mérite sur le chemin spirituel, elle est tout à fait comparable avec l'accumulation d'argent sur le chemin ordinaire. Dans la vie ordinaire, on travaille dur pour gagner de l'argent et donc parce que cet argent, en fait, on en tire un bénéfice immédiat. Et en fait, donc, dans notre monde, en fait, toutes nos activités, le commerce, etc., tournent autour de l'argent, des affaires, etc. Tout ce que l'on et en fait, donc, c'est comme si tout tournait autour de l'argent, en fait. Quoi que l'on fasse, quel que soit le type d'activité que l'on fasse, en fait, ça tourne autour du fait de gagner de l'argent. Et bien, dans la pratique spirituelle, quoi que l'on fasse, tout tourne autour du fait de accumuler mérite et sagesse. Et en fait, accumuler mérite et sagesse, c'est très comparable au fait de gagner de l'argent. Pour accumuler de la sagesse et du mérite, on a besoin de s'entraîner. On a besoin de développer une activité spirituelle de la même façon que pour gagner de l'argent dans la vie ordinaire, on développe un certain type d'activité. Alors, comment on fait on fait donc des affaires avec les affaires spirituelles avec la prise en charge de la souffrance des sots et le don de son bonheur. Donc c'est un peu comme ça. On achète leur souffrance et on leur vend le bonheur. Et donc, en fait, en regardant les choses de cette perspective, la pratique de prise en charge et de don, c'est un peu comme un business. Donc, c'est juste que au lieu de faire cela pour de l'argent, on fait cela pour accumuler mérite et sagesse. Et puis, d'un autre côté, c'est accumuler l'argent, c'est quelque chose qui est bénéfique que pour cette vie, alors que accumuler mérite et sagesse, eh bien, c'est bénéfique à un échelle beaucoup plus loin. Et puis aussi, autre différence dans la vie ordinaire, lorsqu'on cherche à gagner de l'argent, des fois, ça ne marche pas comme on veut. Par exemple, on n'a pas tout le salaire qu'on pense qu'on mérite. On travaille pour une boîte et des fois, ils ne nous payent pas aussi bien qu'on veut. Bon. Et des fois, ça ne passe pas comme on veut, n'est-ce pas? On peut perdre de l'argent ou un employeur refuse de nous payer, etc. Alors qu'on a travaillé. Et des fois, l'argent aussi fluctue et on peut perdre l'argent dans nos affaires. Notamment de nos jours, on voit bien
beaucoup de déclin économique dans le monde en ces temps-ci. Donc, on peut vraiment y laisser des plumes. 낭샘기 En revanche, 다 말소해지 녀송세난다도 단도나 당신 제외기 lorsque l'on parle de commerce ou du business spirituel, mais dans le sens de entraînement de l'esprit, pas le business spirituel extérieur, mais le business intérieur, comme la pratique de l'échange de soi avec les autres. C'est-à-dire lorsque donc on s'engage dans les pratiques spirituelles authentiques pour accumuler mérite et sagesse, donc dans ces transactions de mérite et de sagesse, eh bien, il n'y a pas ces aléas tels qu'on peut connaître dans l'accumulation d'argent ordinaire. C'est vraiment un modèle économique beaucoup plus fiable parce que lorsqu'on cherche à gagner de l'argent, des fois ça ne marche pas. On peut même en perdre alors qu'on a fait beaucoup d'efforts. Et puis ça a toujours des limites. Par exemple, dans le modèle économique ordinaire, si une personne a beaucoup d'argent, 제가 밀지 초보자한테 되게 가르친 거 알아서는 미신다 미망고질이야 운율로 당한 청고 이나야 초사배 가운데 전제겠어. donc il y a aussi le fait que cet argent qu'on gagne, lorsqu'on gagne beaucoup d'argent, c'est souvent on dépend des autres. Donc le profit vient à nous, mais ça implique de la perte pour les autres, hein, des inconvénients pour les autres. Mais donc ces défauts n'existent pas dans l'accumulation de mérite et de sagesse. Dans le modèle économique spirituel, il n'y a pas de crainte à ce que les accumulations que l'on fait, en fait, ne portent pas leurs fruits. On n'a pas de crainte à ce que ces accumulations de mérite et de sagesse puissent nuire aux autres ou à l'environnement. Et par exemple, dans l'économie ordinaire, donc les cours fluctuent, le dollar fluctue, mais le, et donc ce qu'on gagne dans cette vie est très aléatoire et pas fiable du tout. Alors qu'en revanche, toute l'accumulation de mérite et de sagesse, eh bien, c'est bénéfique de façon non seulement de façon très stable, mais de façon qui peut se démultiplier. Donc c'est vraiment, donc on doit vraiment prendre conscience de l'intérêt qu'il y a à développer une telle accumulation de mérite et de sagesse. Il y a tellement de bénéfices à faire ça, tellement de bienfaits à faire cela. C'est une pratique qui est sans faille, qui amène tellement de bienfaits. Des bienfaits que l'argent ne peut pas nous apporter. Et puis c'est une pratique qui est sans limite en termes de bénéfices, dans la mesure où les êtres souffrent de façon illimitée. Il y a tellement de souffrances dans l'existence ordinaire que toutes ces souffrances ont autant d'opportunités d'accumuler mérite et sagesse. Donc notre accumulation est sans limite dans la pratique spirituelle. Les bienfaits de nos pratiques sont sans limite. Ils ne peuvent que s'amplifier, se déployer sans que cela nuise à personne. Donc c'est extrêmement utile, extrêmement bénéfique. Et puis c'est bénéfique sur tellement de points de vue différents, pas seulement sur quelques aspects. L'argent ne peut apporter que de façon temporaire des biens, certains biens matériels. Mais lorsqu'on parle de mérite et de sagesse, en fait, ça donne accès à des choses que l'argent même temporairement ne peut pas nous apporter. Donc, ça apporte des choses, des qualités, des expériences de bonheur, etc. Beaucoup plus larges et dans une échelle de temps beaucoup plus longue. Et lorsque l'on comprend cela, eh bien, donc, on voit l'importance de faire de notre mieux pour accumuler mérite et sagesse. De nos jours, les gens parlent d'investir de l'argent, etc. Alors, dans le monde ordinaire, on pense, il y a cette obsession de devenir riche, d'accumuler pour de devenir riche. On se dit, donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que si je pouvais en cette vie gagner beaucoup d'argent, ça serait une bonne chose. Et donc, pour gagner facilement beaucoup d'argent, il y a des gens vraiment qui se saignent, qui travaillent corps et âme pour cela. Ils se fracassent la tête.
pour trouver les moyens les plus profitables pour gagner de l'argent. Et, mais le- et en fait, la meilleure façon de devenir riche, en fait, si on réfléchit bien, la meilleure façon de devenir très riche, c'est avoir une bonne naissance. Prendre naissance dans une famille riche. Si à l'avenir, à l'avenir on veut devenir le futur Elon Musk, eh bien, donc on fait dans cette vie présente les accumulations qui nous permettra dans la prochaine vie donc d'avoir les circonstances favorables pour devenir extrêmement riche. Car en fait, même les circonstances favorables, elles viennent de ces accumulations. Parce que si ces accumulations sont défaillantes, et même dans cette vie présente, si on a la motivation vraiment, donc l'ardeur de vouloir devenir très riche, de gagner beaucoup d'argent rapidement, si c'est pas hors de notre portée, on n'y arriverait pas, peu importe les efforts que l'on fait. Et encore, même si on fait beaucoup d'efforts, l'entreprise est aléatoire. On peut y laisser sa peau sans rien gagner du tout. Et en fait, donc vraiment la façon la plus maligne de penser, si on souhaite être riche, avoir une existence confortable, luxuriante, eh bien c'est comme ça. C'est se dire qu'il faut accumuler mérite et sagesse. Parce que même les circonstances, finalement, les circonstances temporaires et mondaines, elles dépendent fondamentalement de nos accumulations passées. Et, et puis aussi, si on est seulement obsédé par l'idée de gagner de l'argent, en réfléchissant un peu, tout cet argent qu'on peut gagner en dehors d'être bénéfique à cette vie présente, et encore d'une façon limitée, car l'argent ne donne pas accès à tout. Au regard de l'immensité des trois mondes du cycle des existences, cet argent elle n'a aucune signification, aucune valeur. Et aucune valeur, alors que l'accumulation de mérite et de sagesse, au regard de notre évolution dans les trois mondes du cycle des existences, est tellement plus précieuse, tellement plus signifiante. Et le fait est qu'on est ignorant de cela. On est ignorant du fait que cette accumulation de mérite et de sagesse est si important, même par rapport à nous-mêmes. Et c'est parce qu'on ne comprend pas cela qu'il n'y a pas d'intérêt à la pratique du Dharma. Et c'est pour ça que les pratiquants du Dharma sont si rares. Et c'est donc simplement se penser à accumuler des richesses matérielles mondaines, c'est un projet mineur, même insignifiant au regard de notre évolution dans tout le cycle des existences. Bien sûr, dans le monde des humains, le petit monde des humains, l'argent est important, mais en termes de l'existence dans l'univers, dans sa globalité, ça n'a aucune valeur. Et alors que le fait d'accumuler mérite et sagesse, en fait, ça donne accès à tellement de choses, aussi bien des choses spirituelles que matérielles. Et ça apporte un bonheur et des bienfaits incommensurables. Et en fait, si on est capable de voir cela, vers les choses de cette perspective, de voir ainsi plus loin que simplement que notre pauvre monde humain actuel. Donc, c'est vraiment cette capacité de voir au-delà de notre misérable condition, de voir la valeur qu'il y a à accumuler mérite et sagesse, c'est tellement plus important que de gagner de l'argent. C'est le moyen d'éliminer tous nos problèmes samsariques, de réaliser tous nos souhaits. Il n'y a pas meilleure méthode d'épanouissement que d'accumuler mérite et de sagesse. Et même si pour nous c'est difficile de penser ainsi, il est important de ne pas déprécier l'accumulation de mérite et de sagesse. Notre problème principal, c'est là, c'est de ne pas comprendre la valeur de cela.
Mais même si on a du mal à comprendre, il ne faut pas déprécier en se disant oh, c'est pas si important que ça. Parce que si on déprécie cela, il y a vraiment le risque de tout perdre, puisque l'accumulation de mérite et de sagesse est à l'origine de tout, même des richesses temporaires. Donc nous marquons une pause ici et nous continuerons. 좋다. Bien. Donc, continue toujours. Vient donc la strophe suivante que je vais vous introduire avec la diapo qui vient à l'écran. Alors, pour revenir au plan de l'œuvre, donc concernant la partie de la méditation sur l'aspect relatif de l'esprit d'éveil, il y a deux parties. La première, c'est l'échange de soi pour les autres en méditation. Et puis la deuxième partie qui est le fait de prendre l'adversité comme chemin en dehors des sessions de méditation. Et on arrive à la deuxième partie. Donc le fait de prendre l'adversité dans les phases de post-méditation. Et là-dedans également, donc cette partie, le fait de prendre l'adversité comme chemin post-méditation, il y a deux sous-sujets. Le premier qui est le fait de prendre comme chemin la perte de biens. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le fait de prendre tout ce qui nuit comme étant le chemin. Ensuite, troisièmement, c'est prendre le chemin comme la parole comme le chemin. Ensuite, prendre les paroles, les mots plaisants comme le chemin. Cinquième point. Alors ensuite, pardon. Donc le septième point, c'est prendre en action comme chemin, prendre les actions basées sur les bases d'ascension comme chemin. Ensuite, le huitième, prendre Alors aujourd'hui, donc parmi ces 9 points, on aborde le premier qui est le fait d'intégrer sur le chemin la perte de biens. Et donc ce thème est notamment abordé dans la strophe numéro 11. On dit alors même que je leur faisais offrande sans attachement, certaines personnes indisciplinées me nuisaient en retour. Pensant qu'ainsi mon karma négatif était purifié, comme un mendiant qui découvre un trésor, émergeait en moi la joie. Je considère cela comme un de mes excellents agissements. Donc ça, c'est la strophe numéro 11. Donc hier, comme on a évoqué, donc même lorsque l'on s'efforce à développer les racines de vertu, le huitième karmapa, Mikyo Dorje, donc dans son effort à travailler sur les racines même de la vertu, il pensait que certains êtres sensibles à l'esprit grossier feraient obstacle aux actes pour le bien des autres, tels que le fait de pratiquer la générosité, que les êtres grossiers, non disciplinés, essaieraient en fait de rendre impurs ses intentions et ses actes en disant des choses comme la générosité, la discipline, telles que celles-ci ne deviendront jamais la voie de l'éveil, critiquer que ce n'est pas le chemin, etc. Donc, Karmapa Mikyo Dorje avait donc cette perception que même en s'engageant dans la pratique des perfections transcendantes, dans le but de libérer l'infinité des êtres, à la fois du cycle des existences, de l'état de quiétude,
eh bien, des obstacles, des démons viendraient entraver son œuvre par des propos comme le fait que ce n'est pas quelque chose qui va être utile pour vous ou les autres, etc. Ça va être nuisible. Donc, qu'il y aurait des gens qui viendraient pour essayer de le dissuader de ces pratiques du grand véhicule, que ce soit des êtres humains ou des esprits, ce qu'on appelle les démons d'une façon générale. Et en fait, lorsqu'on est dans cette situation de rencontrer ce qu'on appelle les démons, pour parler de tout type d'êtres qui essaient de nous détourner du chemin du chemin de l'éveil, et dans de telles situations, en fait, on doit avoir vraiment une certitude par rapport à ce qu'est la pratique du dharma lorsque l'on est face à nous, donc ce type de démon qui cherche d'une façon ou d'une autre à nous détourner du chemin. Et, et ensuite, on n'a pas le Karmapa Mikodoge, il n'est pas dans la situation donc pour surmonter ces obstacles, pour en fait vaincre ces démons. L'idée ici, c'est de ne pas les mépriser, mais donc il y a cette perception que si ces démons ou ces êtres agissent de cette façon, c'est un résultat d'un mauvais karma qu'ils ont accumulé depuis des temps sans commencement. Et par conséquent, ils pensent, en raison de mauvais karma passés, qu'ils doivent créer des obstacles. Et le fait de créer ces obstacles, en fait, pour nous, ça doit être en fait une raison de plus pour nous de développer des antidotes encore plus forts pour surmonter ces obstacles, pour pas que ces mauvaises intentions des démons, leurs mauvais plans se réalisent. Car si cela se réalise, eh bien c'est terrible pour eux aussi. Ça serait le plein fruit du fait de détourner quelqu'un du droit chemin est horrible. Et par conséquent, il faut vraiment être très sûr du chemin et encore développer avec plus de fermeté les antidotes, tout en développant vraiment une bienveillance vis-à-vis de tous ces êtres qui, par égarement, cherchent à nous détourner du noble chemin. Et en bref, en fait, d'une façon ou d'une autre, on est obligé d'être victorieux sur la bataille contre les démons. Et quel est le moyen pour être victorieux par rapport à ces démons? Eh bien, à partir du moment où on est engagé sur la voie de la pratique du dharma, on doit avoir donc une confiance et un courage que les conditions extérieures ne peuvent pas nous détourner. Et pour cela, en fait, on doit pouvoir demeurer calme, comme les profondeurs d'un océan, en toutes circonstances, quels que soient les moyens, les machinations que ces démons puissent mettre en œuvre. On doit, au fond de nous, demeurer inébranlable même par rapport au regard de ces machinations. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire avoir cette capacité d'avoir un esprit stable, avoir cette quiétude pour surmonter ces démons. Ça, c'est important parce que s'il manque de stabilité dans notre esprit, il manque de stabilité dans notre compréhension des enseignements du Bouddha, eh bien, dès qu'il y a ce genre d'obstacles, ça devient très difficile à gérer. Donc, en particulier, en cette époque de dégénérescence, même s'il y a eu des Bouddhas et des Bodhisattvas qui sont venus dans ce monde en ayant abandonné leur propre bien et qui sont venus vraiment pour œuvrer pour le bien des êtres, eh bien, certains de ces Bouddhas et Bodhisattvas n'ont pas eu une grande
activité à cause de la faute de leurs étudiants, à cause des fautes de leurs étudiants. Et quand même certains d'eux ont eu une grande activité, mais les résultats du mauvais karma de leurs étudiants sont si forts que, en fait, ça obscurcit finalement leur activité. Et lorsqu'on regarde Mikyo Dorje sur ce sujet-là, donc dès très tôt donc dans son histoire, il rencontre donc ce type de démons, donc des étudiants indisciplinés. Et d'autres aident, pas seulement ces étudiants, mais malgré cela, Dorje, le 8e Karmapa, était capable de s'engager dans une activité pour leur bénéfice. Donc, il y avait de tout un peu dans l'entourage du Karmapa Mikyo Dorje, aussi bien des bonnes personnes que des personnes vraiment indisciplinées. Mais malgré ces différences, en fait, le Karmapa Mikyo Dorje était extrêmement généreux en biens matériels et dans son souci à protéger ses étudiants qui dépendaient de lui. Et donc certains d'entre eux, en fait, vraiment le considéraient comme un ennemi, malgré le fait que Karmapa Mikyo Dorje leur donnait des biens matériels, les protégeait. Et ça, en fait, c'est typiquement le genre d'attitude qui se produisent lorsque des êtres ont récoltent ce qu'on appelle un karma en accord avec leurs mauvaises actions passées. C'est-à-dire, dans le passé, certains êtres ont eu l'habitude de voler, d'avoir recours au vol, au brigandage, au banditisme, ou à vraiment tout moyen sournois pour s'approprier des choses. Et par l'habitude, par la force de cette habitude, eh bien, par la suite, quand bien même ils sont en contact avec les trois rares et sublimes, ils n'ont même pas conscience que de la valeur des offrandes qui sont adressées aux maîtres et aux trois joyaux. Et ils sont prêts à voler ces possessions, à détruire ces richesses accumulées par les grands bodhisattvas. Et ce genre d'êtres se trouve en grand nombre. On ne parle pas de quelque chose qui est isolé. Et notamment lorsque le 8e Karmapa Mikyo Dorje a été intronisé, il reçut d'abondantes richesses en offrandes de la Chine, du Tibet. Et donc, si vous vous souvenez, quand on avait évoqué dans la vie de Mikyo Dorje, en fait, il n'a pas été immédiatement intronisé. Il y a eu vraiment une histoire où on a remis en cause sa reconnaissance comme étant le 8e Karmapa. Mais ensuite, une fois que cet obstacle a été écarté, qu'il a été officiellement intronisé, Mikyo Dorje a reçu des montagnes d'offrandes venant de l'empereur de Chine, venant également du Tibet. Et à ce moment-là, notamment donc à l'époque du précédent Karmapa, le campement donc qui entourait Karmapa était très riche. Et puis ensuite, Mikyo Dorje, en plus de cela, donc il reçoit avec l'intronisation beaucoup de richesses. Et il avait beaucoup de richesses, mais il n'avait aucun attachement par rapport à cela. Il offrait tout ce qu'il avait à ses étudiants et à son entourage dans le campement. Et dans son entourage, il y avait des personnes très humbles, des attendants humbles, etc.
Et il leur donnait donc tous les offrandes qu'il recevait, donc les briques de thé, les soieries précieuses qu'il recevait. Donc il y avait des offrandes de mules chargées d'or, d'argent, etc. Des offrandes de bétail qui étaient très valeureux, qui avaient beaucoup de valeur à l'époque. Des chevaux. Et il donne à chacun de son entourage d'incroyables offrandes. Et vraiment, il était très généreux par rapport à ceux qu'il devait protéger. Et puis même une personne ordinaire dans l'entourage de Karmapa pouvait recevoir des richesses dignes d'un grand seigneur. Et malgré cela, donc Miku Dorje était vraiment capable de donner de grandes richesses aux personnes les plus humbles de son entourage. Et même quand il faisait ça, eh bien, il n'avait pas cette attitude de se dire, oh, je t'ai fait un grand cadeau, etc. Alors, donc, il n'avait pas ce genre d'attitude. Non seulement cela, mais euh, certaines donc des personnes qui recevaient toutes ces offrandes n'avaient aucune gratitude en retour par rapport à Mikke Dorje. Ils essayaient d'obtenir encore plus que ce qu'ils avaient reçu, comme si en fait c'était un prêt que Mikke Dorje leur devait plus. Donc c'était vraiment très gonflé comme attitude. Non seulement elle n'était pas satisfaite d'avoir reçu ces offrandes dignes d'un seigneur, mais en plus, ils demandaient plus, ils demandaient un respect à la hauteur des choses qu'ils avaient reçues, comme si le fait d'avoir reçu de grandes offrandes faisait d'eux des personnes importantes. Et donc, ils devenaient encore plus arrogants, ayant des propos déplacés. En disant vous êtes le karmapa, mais votre activité et le fait que vous ayez autant de disciples, eh bien c'est dû à notre bonté. S'il n'y avait pas notre bonté, vous ne seriez pas capable de vous débrouiller par vous-même. Notre bienveillance est plus grande que la vôtre. Sans nous, vous sauriez vous débrouiller. Donc vraiment, dans l'entourage du Karmapa Mikke Dorje, il y avait des gens qui avaient vraiment cette attitude. Euh, ne parlons pas d'ingratitude, mais carrément, donc vraiment un retour hostile malgré le fait que Mikke Dorje leur faisait de grandes offrandes, prenait soin d'eux. Et Et à cette époque, il y avait aussi une tradition de taxes pour aider les moines et les moniales. Et donc, certaines personnes avaient proféré même des menaces en disant qu'elle allait causer du tort aux moines en cessant de donner ces taxes, etc., ou causer du tort d'une façon ou d'une autre façon. C'est donc vraiment des personnes qui allaient jusqu'à menacer Mikke Dorje, à exprimer l'intention de nuire à Mikke Dorje et à sa sangha. Mais devant tout cela, en fait, Mikke Dorje, il voyait les choses de cette façon. Il voyait simplement que le karma de la perte de biens, de tous les biens qui ont été accumulés dans le passé par les bodhisattvas pour le bien de l'enseignement et pour le bien des êtres, était en train de mûrir. Lui, il voyait les choses comme ça. C'est que ce karma négatif passé était en train de mûrir et c'est pourquoi eh bien, donc, il se produisait donc cette perte de biens. Et Karmapa Mikke Dorje se disait, je ne vais pas être capable de discipliner les êtres qui ainsi gaspillent tous les richesses ainsi accumulées. Donc, je vais perdre mon temps à essayer de pourchasser, savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de ces choses, etc. Et ça serait utile, bénéfique à personne. Et par conséquent, Karmapa Mikke Dorje demeurait indifférent au fait que toutes ces richesses se perdaient.
Il restait indifférent. Il n'a même pas eu la pensée de leur dire, il ne leur faisait même pas la réflexion de dire, je vous ai donné tant de biens matériels ou je vous ai protégé de telle ou telle situation difficile. Donc, il n'avait même pas ce genre d'expression. Donc, comment aurait-il même l'idée d'attendre quelque chose en retour de tout ce qu'il a offert en termes de biens matériels et de protection? Donc, non seulement, donc, il ne s'exprimait pas de cette façon, mais vraiment au fond de lui, il n'avait pas de mauvaises pensées par rapport aux gens qui, en retour de tout ce qu'il a fait de bénéfique pour eux, en fait, faisaient du mal. Il pensait simplement, en termes de pratique du dharma, que ça serait plus bénéfique pour eux, pour ces personnes qui causaient du tort, et qu'ils continuent à les aider. Et que le fait de continuer à aider ces aides, et ça deviendrait un immense trésor de mérite et de vertu. Donc quelque chose de très bénéfique. Et donc, malgré le fait que dans l'entourage de Karmapa Mikyo Dorje, il y avait vraiment des gens très sournois qui cherchaient à tromper, à dérober les richesses du campement. Lui, jamais il n'est entré en conflit avec eux, jamais il ne les a critiqués, poursuivi ces personnes. Au contraire, il n'avait pas du tout ce genre d'attitude. Au contraire, il continuait à s'occuper d'eux avec autant de bienveillance. Il leur parlait de façon détendue. Et même dans la façon de les considérer, il ne les considérait jamais en leur exposant leurs fautes cachées. Il essayait de les mettre dans l'embarras, de leur faire avoir. Il avait vraiment simplement cette perception, cette compréhension que ces êtres étaient sous l'emprise de leur affliction et leur confusion, mais que le fait qu'il demeurait bienveillant, c'était le moyen d'aider ces êtres à purifier leurs dettes karmiques des temps passés. Et également, il considérait donc tout cela comme que le fait que tous ces êtres gaspillaient ces richesses, volaient ces richesses, et pour lui, Mikyo Dorje, c'était comme un enseignement du Bouddha. C'était une façon que le Bouddha a de montrer que les richesses et les possessions ne sont pas d'utilité véritable. N'est-ce pas, dans le chemin, on parle de réaliser l'absence de besoin. Et par conséquent, donc, il avait cette perception que même ses ennemis, ces gens qui étaient qui répondait à sa générosité par la malveillance, n'était pas différent d'un Bouddha. Il voyait ça vraiment de cette façon. Et en fait, ça, c'est vraiment une leçon qu'on doit également comprendre, cette perception, cette façon de voir les choses. On doit également la comprendre, nous, en tant que personnes qui aspirons à avancer sur le chemin vers l'éveil parfait et insurpassable. En fait, c'est ce qui est dit dans les enseignements. C'est ce que Mikyo Dorje également rappelle, que lorsque les circonstances, lorsqu'on rencontre ce genre de situation, si on active la haine ou l'animosité, eh bien, il n'y a pas meilleur moyen de se perdre, de créer notre propre perte dans le samsara, continuer à réanimer l'animosité à cause de ces biens matériels. Donc, c'est vraiment créer les causes pour nous tous de plonger dans les enfers, alors qu'à l'opposé, si dans ces situations adverses, on voit ça comme étant un moyen de pratiquer le dharma, d'accumuler mérite et de sagesse, il n'y a pas en fait meilleur moyen d'accumulation de mérite et de sagesse. Et en général, le Bouddha a établi des règles concernant les offrandes adressées au cercle monastique.
Notamment dans les règles de vie monastique, moines et nonnes sont supposés vivre d'aumônes et donc de tendre la main comme un mendiant. Cependant, à la différence des mendiants, lorsque les gens font des offrandes aux moines et aux nonnes, ils le font par rapport à la foi qu'ils ont dans l'ordre monastique, dans ce que représente le monastère. Et par conséquent, lorsque quelqu'un de la sangha monastique reçoit ces offrandes, il doit vraiment le considérer de façon particulière. Parce que toutes ces offrandes, notamment le Bouddha lui-même, les a désignées comme étant des offrandes faites par la foi. Et, euh, et notamment dans les écritures du Vinaya, sur donc la conduite éthique des moines et nonnes, il parle de 5 types de façons d'accepter les offrandes des fidèles. La première, c'est de les accepter comme un propriétaire. La deuxième, de les accepter comme étant ce qui est donné. La troisième, comme étant quelque chose qui est autorisé à être accepté. La quatrième, comme du fer rouge. Et la quatrième, comme un prêt. Alors, tout d'abord, pour les trois premières, accepter comme un propriétaire, accepter comme ce qui est donné, ou accepter comme de manière autorisée. Donc, il y a cette façon. Alors, tout d'abord, en fait, les arahates qui ont atteint le chemin du non-apprentissage, ils peuvent accepter toutes ces offrandes comme étant un propriétaire. Ensuite, ceux qui ne sont pas donc des arahates sur le chemin du non-apprentissage, mais qui sont néanmoins entrés sur l'un des chemins, eh bien, ils peuvent accepter comme quelque chose qui leur est donné. Ensuite, concernant les individus ordinaires, donc qui n'ont pas encore atteint ces nobles chemins, mais qui néanmoins ont la discipline monastique et qui s'efforcent d'être vertueux, qui pratiquent la méditation, qui sont assidus aux tâches monastiques, eh bien, ils peuvent recevoir ces offrandes comme des offrandes autorisées pour eux. Et puis, et dans ce cas, on dit qu'il n'y a aucune faute pour un membre, un moine ou une nonne, lorsqu'il est vraiment sérieusement engagé dans la discipline et la pratique de la méditation sur les récitations des textes, etc., de porter même des robes coûteuses, de recevoir de la bonne nourriture, etc. Et en bref, donc les individus qui sont les moines et non disciplinés, ou ceux qui ont atteint la libération peuvent ainsi profiter de la nourriture donnée par foi. Ensuite, on dit qu'en acceptant ainsi, donc les donateurs reçoivent également un vaste mérite. Mais ensuite, si certains moines et nonnes reçoivent ces offrandes donc, bien qu'ils respectent la discipline, mais qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts pour méditer ou pour étudier, eh bien, à ce moment-là, on dit qu'on reçoit cela comme étant une dette karmique. Et ensuite, ceux qui reçoivent cela, alors qu'ils n'ont aucune discipline monastique, eh bien, on dit que c'est comme un morceau de fer rouge. À ce moment-là, donc il y a une histoire que je racontais. Je pense que c'est une histoire qui est importante pour vous de connaître. Apinana Ashravasti, donc il invite, donc sa époque du Bouddha, et donc il a Anapinada qui a donc qui a comme des usines à fabriquer, je trouve pas le mot, mais donc il a beaucoup d'ateliers pour qu'il fabrique des beaux tissus et il pense donc faire des offrandes de tissus ainsi au Bouddha et à son entourage. Et donc il aménage un lieu adapté pour recevoir le Bouddha et son cercle de sangha, sa sangha. Il prépare d'excellents repas pour le Bouddha et son entourage. Et quand il invite le Bouddha, Anathapindata, il demande une question au Bouddha et la question qu'il pose, il dit donc dans ce monde, donc quel est le moyen le meilleur pour faire une offrande? Quelle est la meilleure personne pour recevoir une offrande?
Et le Bouddha répond, il dit le meilleur destinataire d'une offrande est la Sangha. Mais ensuite, Bouddha précise, qu'est-ce qu'on appelle la Sangha? Donc, il parlait donc de qu'est-ce qu'on appelle la Sangha. Donc, il désignait notamment ce qu'on appelle la Sangha, c'est notamment donc ceux, comme on avait évoqué tout à l'heure, les arhats, ceux qui avaient atteint des réalisations spirituelles sur le chemin. Donc, c'est vraiment eux qu'on parle. Donc, c'est la Sangha avant tout, ça désignait donc les arhats, ceux qui ont atteint, qui sont entrés dans le courant, etc. Et au regard de ces êtres, si vous faites des offrandes, eh bien, vous obtenez un grand résultat. Et donc, Anapinnada, entendant cela, il est très excité parce qu'il sait à qui il doit adresser ses offrandes. Donc, il est très inspiré par ces paroles du Bouddha et immédiatement, il commence à faire d'abondantes offrandes d'or, de soieries. Oh. En disant, oh, vous, Sangha du Bouddha, vous qui vous êtes les meilleurs réceptacles pour ces offrandes, vous êtes les insurpassables champs de mérite, d'accumulation de mérite. Donc il dit, c'est vous les plus sublimes réceptacles pour ces offrandes. Donc c'est pour sa raison pour laquelle c'est à vous que je vous adresse ces soieries, etc. Donc il donnait vraiment donc des choses très précieuses. Et à ce moment-là, donc il donne toutes ces offrandes à la Sangha autour du Bouddha. Mais à ce moment-là, parmi les disciples qui entouraient le Bouddha, tous n'avaient pas les mêmes qualités spirituelles. Certains avaient été arhats, certains ne l'étaient pas tout à fait, certains étaient entrés dans le courant, d'autres étaient encore des êtres ordinaires. Ils étaient dans la Sangha, mais étaient ordinaires. Et donc, bien sûr, d'une façon ou d'une autre, ils avaient des qualités. Et le Bouddha donne cette instruction. Il dit qu'on doit toujours pratiquer la générosité, pratiquer le lâcher-prise. Et aussi, le Bouddha enseignait qu'il fallait, par rapport à la Sangha, de toujours exposer ses fautes et ne pas et cacher ses qualités. Le Bouddha enseignait à sa Sangha à toujours cacher ses qualités, exposer ses fautes. Et ainsi, donc, donc certains membres de la Sangha, notamment par exemple les arhats, refusaient ces offrandes, alors qu'ils étaient arhats. Ils disaient non, je ne peux pas accepter. Donc les arhats refusaient ces offrandes par rapport aux instructions qu'avait reçues le Bouddha. Ensuite, certains pratiquants, disciples du Bouddha, qui n'étaient pas arhats, qui avaient encore... Eux-mêmes, ils n'acceptaient pas, en disant qu'ils n'avaient pas les qualités pour recevoir ces offrandes. Et par conséquent, au final, il restait qui? Il restait que les êtres ordinaires de la Sangha. Alors, eux-mêmes étaient encore plus embarrassés. Si les arhats et ceux qui ont des qualités refusent ces offrandes, nous, être ordinaires, comment pouvons-nous accepter ces offrandes? Et au final, aucun moine de la Sangha du Bouddha accepte les offrandes de Anapinnada. Et Anapinnada est vraiment déçu de cela. Ils ont vraiment refusé toutes ces offrandes. Donc, il dit, je fais preuve de générosité, mais ils n'acceptent pas ces offrandes, donc je ne gagne aucun mérite.
Et Anathapindada, il est en état de décomposition. Toutes ces riches offrandes, aucun de la Sangha ne les accepte. Et Bouddha demande à Anathapindada, et Anathapindada, il lui dit, bien sûr, le Bouddha, il pose la question, mais il savait ce qui se passait. Mais il demandait quand même. Car dans la situation ordinaire, s'il disait rien, ça devient bizarre, n'est-ce pas? Il donne une instruction et puis d'un seul coup, il y a personne, ça se passe pas comme prévu. Et donc, en plus, Anathapindada avait donc il pose une question, donc il peut pas laisser ainsi dans une situation qui est sans issue. Donc, Ananda, en fait, il dit, voilà, vous avez dit à Anathapindada que le meilleur réceptacle des offrandes, c'est la Sangha. Mais là, si la Sangha n'accepte pas, si la Sangha n'accepte pas en raison donc du fait que vous leur avez enseigné qu'ils ne doivent pas cacher leurs défauts et au contraire cacher leur qualité et ne. Et donc petit à petit, en fait, personne ne se trouve digne de recevoir ces offrandes, puisque personne ne se sent être digne d'être le meilleur réceptacle pour recevoir ces offrandes. Et le Bouddha rassemble toute sa communauté monastique et le Bouddha demande, il dit aujourd'hui, donc il dit, sans rentrer dans les détails, le Bouddha dit, Anathapindada vous a offert de précieuses soieries, etc., de précieuses offrandes, n'est-ce pas? Et il demande, pourquoi vous les avez refusées? Il demande à sa Sangha. Et donc il y a la Sangha reste muette. Et puis Ananda était un peu comme le traducteur. Donc c'est une question qui est importante. C'est une question qui est importante et non. Donc, pour quelle raison vous avez pris l'ordination? Est-ce que c'est pour atteindre la libération que vous avez pris la libération? Ou alors c'est pour de la nourriture et des biens? Est-ce que vous avez pris les vœux monastiques pour atteindre la libération ou pour recevoir des offrandes? Alors le Bouddha demande, êtes-vous devenu moine et nonne pour atteindre la libération? Et donc la Sangha répond, oui, c'est pour cela. Alors le Bouddha dit, alors si c'est ainsi, si vous avez pris l'ordination pour atteindre la libération, alors peu importe la valeur des offrandes que vous recevez, il est convenable pour vous de les accepter. Donc il n'y a pas de souci. Si quelqu'un vous donne une excellente nourriture, il est convenable pour vous de les accepter. Donc, le point principal est que vous ne devez pas être soucieux du fait de rechercher des offrandes. Si vraiment votre intention profonde est de rechercher la libération, il n'y a aucun mal à recevoir des offrandes luxueuses. Si quelqu'un vous l'offre, eh bien, vous devez les accepter. Donc, ça, c'est un point qui est important ici. Et en résumé, en fait, si
si une personne vous présente des offrandes avec foi, des offrandes de robes soyeuses, coûteuses ou de la bonne nourriture, etc., eh bien, si vous, votre objectif profond, c'est d'atteindre la libération, eh bien, acceptez ces offrandes comme moyen pour atteindre la libération. En fait, le point central, c'est ça, c'est le questionnement que la Sangha elle-même doit se poser. Est-ce qu'on reçoit ces offrandes donc, quelle est la raison de l'engagement monastique? Est-ce que c'est pour atteindre l'éveil ou pour recevoir des offrandes? Et ainsi, donc, par rapport à cette histoire, donc le Bouddha détaille donc le fait qu'on peut accepter de telles offrandes, de riches offrandes, même si on n'a pas encore atteint la libération, même si donc même si on atteint des qualités, des réalisations, mais pas encore le nirvana, eh bien, on peut accepter ces offrandes. Et même si on est un être ordinaire, mais que vraiment on se donne de la peine pour vraiment s'engager dans la discipline, dans la pratique, on récite avec ferveur les textes, eh bien, en fait, vous êtes autorisé à recevoir cette offrande. Ensuite, il précise, si en revanche vous avez la discipline monastique, etc., mais que vous ne faites pas d'efforts à méditer ou à étudier, eh bien le fait de recevoir ces offrandes devient comme un crédit karmique. Et en revanche, si vous ne faites aucun effort, ça veut dire qu'il n'y a ni discipline monastique, ni effort de méditer ou étudier, eh bien, ces offrandes que vous recevez, c'est comme un morceau de fer rouge. Donc, c'est vraiment très dangereux. L'image utilisée ici pour dire qu'il y a le danger de plonger dans les mondes infernaux si on accepte des offrandes destinées à la Sangha alors qu'on n'a pas du tout un comportement qui est approprié à la Sangha. Donc voilà l'histoire ici est là pour illustrer donc les 5 façons de recevoir les offrandes lorsqu'on est un moine ou une nonne. Donc suivant les qualités de réalisation, on peut les recevoir donc comme on a dit, comme un propriétaire, etc. Et par contre, donc si même en étant dans la Sangha, si on n'a pas la conduite appropriée, il faut vraiment être méfiant des offrandes que l'on fait en les voyant comme étant du fer rouge, hein, comme quelque chose qui peut nous plonger dans les mondes inférieurs. Et à ce propos, on peut rappeler les paroles de Patrul Rinpoche, qui évoque le fait que même lorsque on s'assoit dans les rangs d'une puja pour réciter des textes, si on pense que et ceux qui vivent des offrandes de foi, et en particulier ceux qui reçoivent des offrandes parce qu'on doit faire des rituels pour les défunts, eh bien on doit vraiment veiller à concentrer notre esprit dans la récitation des textes. Ce n'est pas parce qu'on est dans une rangée de moines en train d'être réunis pour réciter des prières, que ce soit pour un vivant ou pour une personne décédée, qu'on doit se permettre d'être distrait, d'entrer dans des bavardages, etc. Donc notamment lorsqu'on est rassemblé en puja pour réciter des prières, que ce soit pour des vivants ou des morts, on doit vraiment le faire bien. Si on mélange la récitation avec des bavardages ordinaires avec notre voisin,
cela n'est aucune utilité. En particulier, si on fait cela pour les êtres défunts, parce que les défunts ne sont pas comme des êtres ordinaires. Dans les états intermédiaires, ils ont des qualités de clairvoyance dans le bardo. Donc, ils voient quand on ne pratique pas avec sincérité. Et notamment dans les états intermédiaires, les êtres, ils sont frappés par la terreur et des souffrances extrêmes. Et à ce moment-là, lorsque dans leur clairvoyance, ils voient qu'il y a des pseudo-pratiques pour eux, eh bien, tout de suite, leurs mauvaises pensées prennent le dessus et, et donc, rongés par la haine ou les mauvaises pensées, eh bien, ces êtres du Pardo, eh bien, peuvent vraiment tomber dans les mondes inférieurs parce qu'ils sont rongés par l'aversion et les vues erronées, par le fait qu'ils voient justement que les rituels, eh bien, sont mal conduits. Et d'une façon générale, il y a beaucoup de rituels dans le Vajrayana. Beaucoup de rituels dans la tradition du véhicule des mantras secrets, des rituels avec des phases de génération, des phases de dissolution, avec plein de visualisations que l'on doit faire. Et par conséquent, lorsqu'on rentre dans ces rituels du Vajrayana, notamment que l'on accomplit pour le bien des autres, eh bien, si on fait simplement ces pratiques en récitant les mots sans prêter attention à ce qu'on doit visualiser, juste réciter à voix haute, c'est vraiment détruire l'essence de ces pratiques. Ça n'a aucun sens de faire cela. C'est vraiment comme gaspiller de l'argent. C'est comme gaspiller toutes ces offrandes que l'on fait. On peut réciter Om Mani Padme Hum, mais qu'est-ce que cela signifie? Quel sens ça a de réciter des grands mantras s'il n'y a pas cette motivation? Et en particulier, donc Patron Rinpoche dit lorsqu'on fait des grands rituels du Vajrayana avec des phases de génération, phases de dissolution, et lorsque vers la fin on approche de la phase de récitation, d'accumulation des mantras, nos corps deviennent comme des cadavres, on n'arrive même pas à se tenir droit, on regarde à droite, à gauche, les oreilles sont dressées, être distraits par le moindre bruit extérieur, écouter à droite, à gauche, et on ouvre les... Vous savez, on dit, oh là, on est prêt à regarder discrètement ce qu'il y a sur Facebook, sur notre smartphone, à parler à droite, à gauche à notre voisin de choses inutiles, qu'est-ce qui s'est passé, etc., de bavardage inutile. Et là, on est supposé être pratiqué, mais le mala, on l'agite comme si on donnait des coups à des chèvres ou des moutons. Donc, on est en train de réciter, de faire une pratique du Vajrayana, mais en réalité, ça n'a rien à voir avec une pratique de Dharma. Ce n'est même pas une façade d'une pratique de Dharma. C'est même pas. Donc, et comme dit un ancien proverbe tibétain, il vaut mieux chanter une petite chansonnette avec de bonnes intentions que de réciter des Om Mani Padme Hum en nourrissant de mauvaises intentions. Et par conséquent, quel que soit qui que nous soyons une personne ordonnée ou même une personne laïque, à partir du moment où on rentre dans des rituels, notamment si on le fait pour le bien d'Osso, il ne faut pas être dans le fait d'être distrait par le gain, de dire qu'est-ce que je vais recevoir comme offrande, qu'est-ce que je vais gagner à faire cela, etc. Se dire combien d'offrandes j'ai reçues aujourd'hui par ce rituel, comment va être le thé, est-ce que ça va être un thé qui va être riche, est-ce que on va avoir une bonne distribution de nourriture. Si on a vraiment ce genre d'attitude, vraiment, tout ce qu'on fait, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Si on est en train d'être là, à être assis, à pratiquer en train d'être distrait, qu'est-ce qu'on va nous distribuer? Combien d'argent? Quelle bonté on va recevoir? Est-ce que le pain qu'on va nous distribuer va être bon?
Et que l'on fasse ces pratiques pour des êtres vivants ou des êtres défunts, vraiment, oh là là, c'est vraiment un tel gâchis, c'est vraiment il faut vraiment se rappeler que les bienfaiteurs qui nous invitent à faire ces rituels, ils traversent une situation difficile, une situation critique. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas d'autre moyen que de faire appel à la Sangha. Ils viennent de perdre un proche ou ils ont un proche qui est dans une situation désespérée. Et on doit comprendre cela. On fait ces pratiques parce que ces personnes sont dans une situation désespérée. Ils n'ont d'autre refuge que la Sangha. Et si on gaspille leur espoir en faisant ces pratiques de façade, donc en termes karmiques, c'est un effondrement incroyable. C'est une perte incroyable. Il n'y a même pas de pratique de dharma. On ne peut même pas parler de dharma à ce moment-là. Donc on doit vraiment avoir cela en tête, se rappeler qu'on on doit générer l'esprit d'éveil. On doit se rappeler pourquoi on est là à faire ces pratiques, que c'est pour le bien de tous les êtres, en particulier pour le bien d'êtres qui sont dans la détresse, qui n'ont d'autre refuge que se tourner vers nous en tant que pratiquants authentiques du Dharma. Et donc, on doit avoir cela. Et on doit faire de notre mieux pour avoir une pratique qui est authentique, faire se concentrer du fond de notre cœur pour faire le rituel du mieux que l'on peut, ne pas nous laisser distraire, ne pas rendre toutes ces pratiques élaborées sans signification. Et quand bien sûr ces pratiques sont élaborées et emplies de moyens très profonds, mais même si on n'a pas saisi tous ces moyens, on doit faire du mieux que l'on a, le mieux de ce que l'on comprend des mots de ces rituels. Et quand bien même la profondeur de ces mots nous échappe, on doit pratiquer en se disant je ne comprends pas tout ce que je suis en train de faire, mais je m'adresse du fond du cœur à la compassion des trois joyaux. Ce rituel est dédié aux trois joyaux. Je fais ce pratique pour que ça soit bénéfique aux êtres. Je ne comprends pas tout des aboutissants, des moyens habiles qui sont mis en œuvre, mais je supplie les trois joyaux afin qu'ils viennent en aide à tous ces êtres qui demandent à faire ces rituels. Et à ce sujet, donc, je pense que c'est bien de vous raconter une histoire. Donc, c'est une histoire qui s'est passée probablement à l'époque du 15e Karmapa. Et bon, donc l'histoire concerne un moine en particulier dans le monastère de Tsurphu. Bien sûr, c'est un moine. Tsurphu, il y avait beaucoup de moines, mais dans cette sangha monastique de Tsurphu, il y avait un moine en particulier qui était très paresseux, extrêmement paresseux. Et vous savez, la discipline dans le monastère, c'est au minimum d'apprendre par cœur certaines prières. Donc, il y a des prières quotidiennes qu'il faut qu'on récite donc tous les jours et qu'il convient en fait de les connaître par cœur. Et ben, il était tellement paresseux ce moine qu'il n'arrivait même pas à mémoriser les prières quotidiennes. Et bien, qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'il y a des moines comme ça qui mémorisent pas bien, qui font pas bien leur pratique, en fait, on les attribue à des tâches de service de thé. Donc, ils doivent servir le thé. Et donc, ce moine paresseux avait donc cette tâche de servir le thé à la sangha qui récite les textes. Mais un jour, il fait une terrible erreur dans son travail et il a peur de se faire gronder par le maître de discipline, de se faire battre en fait par le maître de discipline. Et finalement, avec un ami, il décide de fuir le monastère. Et lui, avec son ami, il fuit et ils vont à Tongaji. Et ils arrivent dans leur escapade dans une famille de nomades pour mendier de la nourriture. Et au moment où ils arrivent dans cette famille de nomades pour mendier de la nourriture, il se trouve qu'il y a un membre de la famille qui vient de décéder. Et la famille donc était en train de préparer donc les offices et ils reconnaissent que ces deux moines viennent de Tsurphu. Et donc, la famille les invite à venir faire la pratique de Poa pour le défunt.
Ne parlons pas de la pratique de Poa. Ces deux moines, ils ne savaient même pas réciter les prières quotidiennes. Euh, mais, euh, mais comme ces familles de nomades avaient invité aussi d'autres lamas et d'autres moines, et, euh, et là, donc, la famille demande à ces deux moines de rejoindre l'assemblée monastique pour faire ces pratiques, hein, notamment pratiques de Poa. Alors, donc, ces deux moines, ils étaient extrêmement gênés. Ils n'osaient pas dire qu'ils ne savaient rien. On les avait reconnus comme étant des moines de Tsurpu. On les invite à venir se joindre aux autres lamas et moines qui font les rituels. Et là, ils sont embarrassés. Ils n'osent pas dire qu'ils ne savent rien du tout. Ils disent que ça serait une honte pour le monastère de Tsurpu de dire qu'ils ne savent rien. Et donc, tête basse, discrètement, ils vont aller à s'asseoir avec les moines et lamas présents. Alors, ils restent assis comme ça, un peu bêtement, en disant mais en n'ayant pas la moindre idée de comment faire le poa. Et puis le serveur de thé, il est très embarrassé. Il dit on peut pas rester simplement à rien dire. Et puis il se rappelle que tant bien que mal, il connaît un peu les 4 sessions du Guru Yoga. Et puis il dit à son ami, on peut pas rester comme ça sans rien réciter. Il faut qu'on récite quelque chose. Donc on va réciter le Guru Yoga en 4 sessions. Et puis donc il dit ça, il dit on peut pas rester bouche muette. Et donc et puis il dit ça à son ami, mais au moment où ils veulent réciter le Guru Yoga en 4 sessions, ils voient que les autres observent et ils sont tellement embarrassés, mais ils connaissent même pas bien ce Guru Yoga en 4 sessions, donc ils sont même pas capables de réciter quelques mots. Ils sont paniqués. En fait, au final, ils arrivent à rien faire. Ils sont là, le visage aussi rouge que leur robe. Ils sont tellement embarrassés. Ils savent pas quoi dire, ils savent quoi réciter. Et ils couvrent avec leur zen leur visage, ils vont tête basse vraiment. Et puis, la tête baissée et ils commencent à réciter dans leur coin. C'est Guru Yoga en 4 sessions et ça commence par, vous savez, Manamshi, mes mères, tous les êtres sensibles qui emplissent l'espace, etc. Et ils commencent à réciter approximativement cela. Et puis ensuite, dans les Guru Yoga en 4 sessions, ils arrivent au moment où on récite le mantra Karmapa Kieno. Et à ce moment-là, ils récitent Karmapa Kieno, mais ils le récitent avec une détresse, une telle détresse. Karmapa Kieno, Karmapa, s'il vous plaît, regardez-nous avec compassion maintenant. Et il récitait très fort, très fort. Karmapa Keno, très très fort, mais avec vraiment c'est cette voix d'une détresse dans leur voix. Et puis le serveur de thé, là, d'un seul coup, il entend « Fais-le maintenant ». Et il entend cette voix, il entend « Fais-le maintenant ». Et là, sans réfléchir, il dit tout de suite « Hek ». Il dit « Hek ». Et dès qu'il s'est dans ce Hek, au moment où il crie comme ça, il y a un morceau du crâne du décédé qui est éjecté du sommet du crâne du cadavre. Il y a un éclat du crâne du sommet qui part comme ça. Et là, tout le monde est stupéfait. Waouh! Ces moines de Tsurpu, ils savent le poa. Regardez ces signes de poa. Ils ont réussi à faire éjecter un éclat. Et là, donc, tout le monde a eu une grande foi en ces deux moines de Tsurpu, en disant, waouh, ce sont vraiment des maîtres dans la pratique du poa. Ils ont beaucoup de foi en ces deux moines et ils leur ont fait beaucoup d'offrandes. Des offrandes de grande valeur, du beurre, de la viande, donc tous les mets de grande valeur dans la tradition tibétaine. Et donc ces deux moines, ils se retrouvent les bras chargés de grandes offrandes. Et là, finalement, ces deux moines, ils disent, avec tout ça, on n'a pas d'autre choix que de rentrer à Tsurpu pour distribuer ces offrandes. Donc c'est ce qu'ils font. Ces deux moines rentrent dans le monastère les bras chargés d'offrandes valeureuses. Et puis là, pour les partager à toute la sangha de Tsurpu, il leur donc toutes ces grandes offrandes, ces abondantes offrandes que les nomades leur ont fait, ils les retournent à la sangha. Et puis avec plein de remords, le serveur de thé, donc
s'excuse auprès du maître de maître de discipline. Et puis le monastère leur a permis de réintégrer la sangha. Et on dit que Kakyap Dorje, le Karmapa, en fait, il a entendu ces deux moines lorsqu'ils récitaient Karmapa Keno, lorsqu'ils récitaient désespérément Karmapa Keno, le Karmapa avait conscience de cette situation. Et on dit que c'est lui. Donc je ne sais pas si c'est vraiment le 15e Karmapa, c'est un des Karmapas. Donc il dit, même si on n'a aucune qualité, si on récite, si on s'adresse à son maître en racine, ou si on s'adresse à ces trois joyaux avec sincérité, eh bien, avec des intentions pures, il y a un bienfait à cela. Et par conséquent, donc, ce qu'il y a à retenir de cette histoire, c'est vraiment donc. Il est important de faire, dans les pratiques du Dharma, de faire du mieux que l'on peut. Donc, c'est vraiment le point de cette histoire. Et oui, ici, donc dans l'histoire, on dit que en fait, c'est Karmapa qui a entendu leur prière et qui a donc par sa clairvoyance et ses pouvoirs, en fait, a fait entendre au serveur de thé. Fais-le maintenant. C'est lui, la voix venait de Karmapa. En fait. C'est la voix de Karmapa que le serveur de thé a entendu avant de dire paix. Et donc, voilà, en résumé, le point à retenir de cette histoire, c'est que l'important, c'est vraiment de faire de notre mieux dans notre pratique. Même si on n'a aucune qualité, même si on ne sait rien des textes de pratique, si on a vraiment une confiance sincère dans le maître, en les lieux de refuge, que l'on pratique sincèrement, eh bien, il y a un bienfait à notre pratique. Et par conséquent, le point le plus important, c'est ça. Dans toutes nos pratiques, il faut vraiment le faire sincèrement. Et puis aussi, il y a des gens qui sont très collés à la loi de cause à effet, et qui se disent non, je ne veux pas réciter des prières car tout en fait n'est que lié à la loi de cause à effet, mais qui sont tellement extrémistes sur cette perception que ils en vont même jusqu'à refuser de faire des pratiques, de réciter des prières. Et ça, c'est une attitude qui est trop extrémiste. Non seulement c'est trop extrémiste, mais ça va à contre-courant de ses intérêts personnels. Nous terminons avec la dédicace.